Si votre prochain dessin technique n'a pas ces 5 caractéristiques dont nous allons parler aujourd'hui, ne pensez pas à l'envoyer à votre modéliste. Parce que ça, ce n'est pas un dessin technique. Vers la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour que vous puissiez perfectionner vos rendus de dessin technique. Donc pour connaître les 5 caractéristiques d'un dessin technique, restez avec moi. Le premier, c'est que ça doit être droit. Pas de mouvement ni de position particulier ou de déhanché. Pas de main dans la taille ou bien croisée. Ça pose pas de problème s'ils sont près du corps ou bien à 45 degrés. L'idée, c'est d'illustrer le dessin technique comme s'il était à plat sur table. Le deuxième, c'est d'avoir le devant et le dos. Oui, vous pouvez me dire que je n'ai rien de spécial sur le dos par exemple. Ce n'est qu'un simple dos d'une seule pièce. Vous connaissez cette information, mais pas le modéliste. Parce que le but d'un dessin technique est de rassurer nos collaborateurs avec tous les détails. Peu importe à quel point nous estimons que c'est clair pour eux. Le troisième, c'est que ça doit être en noir et blanc. Je sais que je vous ai déjà montré des dessins que je faisais en couleur, et c'est seulement pour les utiliser pour la fiche colorée. Mais pour la version originale, qu'on va l'utiliser dans la fiche spécification technique et dans la fiche de mesure, elle doit être en noir et blanc. Mais parfois, j'utilise un gris clair juste pour nuancer un peu entre le plan de travail et le dessin. Le quatrième, c'est de mettre en avant les particularités du modèle. Le dessin technique doit montrer toutes les pièces de l'article séparément, comme par exemple les découpes, les panneaux, les empiècements, etc. Donc, on doit distinguer chaque pièce constitutive de notre article. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, d'après cette vidéo, je vous invite à la liker pour que je sache qu'il est bien utile pour vous. Le cinquième, c'est les détails et les finitions. D'après avoir fini le contour de l'article, c'est le temps d'entrer plus dans le détail. Par exemple, pour une poche, on la dessine, mais surtout sa couture de plaquage et sa surpiqûre. Pour le bord-côte par exemple, on ajoute les traits verticaux pour le préciser. Pour les ourlets, les frances, les évassements, c'est la même chose. Le plus important, c'est que vous assuriez que chaque élément sur le vêtement réel est clairement et facilement visible sur le dessin. Et pour l'astuce que j'utilise personnellement pour perfectionner mes dessins techniques, c'est que je mets le contour de bord en gras. Cela aide à mettre en avant plus le dessin en exposant ses bords en comparaison avec ses détails, comme vous voyez dans l'exemple. Tous ces dessins techniques que je viens de vous montrer dans cette vidéo, je les ai faits pour des marques ou des personnes comme vous, pour qu'ils avancent sur leur projet très rapidement et sans avoir besoin d'apprendre à faire un dessin. Mais pour quelqu'un de vous, si vous ne voulez pas vraiment vous casser la tête, apprendre comment créer un dessin technique de A à Z pour lancer votre collection, vous pouvez me contacter pour que je le fasse pour vous. Envoyez-moi les détails sur le lien dans la description et je vous répondrai dès que possible. Si cette vidéo était utile pour vous, je vous invite à la liker et de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire. À très bientôt.